Masechet Nazir Daf Lamed. On va commencer tout en haut du Daf. On s'est arrêté en plein milieu d'un sujet. D'ailleurs, on aurait mieux fait de s'arrêter 2 lignes après. Là-bas, il y a un petit arrêt léger. L'histoire était ici sur Rabban Gamliel qui avait rencontré Rabbi Hanina quand il était petit. Son père avait dit sur lui, le père de Rabbi Hanina avait dit sur son fils qu'il sera Nazir. Et Rabban Gamliel avait du mal, était en train de se fatiguer à vérifier Rabbi Hanina, le garçon, pour voir s'il était encore en âge d'être nazir par son père ou déjà plus. Le garçon lui a dit, écoute, ne te fatigue pas à me vérifier. Soit je suis nazir, soit je suis petit, je suis nazir pour mon père, soit je suis grand, je suis nazir pour moi-même, et l'affaire est réglée. Rabban Gamliel a été agréablement impressionné de ce garçon en disant, je suis certain qu'il sera un posek halachot en Israël. Effectivement, peu de temps est passé qu'il était déjà un posek halachot. Ça, c'était l'histoire qui avait été ramenée dans la Gemara pour une certaine raison, qui était en fait pour amener en fait la marloquette à savoir jusqu'à quel âge. Au début de la Braïta, avant cette histoire-là, on a vu une marloquette jusqu'à quel âge le père peut faire de son fils un nazir. Est-ce qu'il peut le faire jusqu'à l'âge où il est gadol, donc il a amené les simanim, les 2 poils, ou bien jusqu'à l'âge où il est en âge de comprendre ce que c'est qu'un éder. Disons 13 ans ou 12 ans. 13 ans, c'est il est gadol, à partir du moment où il a amené les simanim, donc on va appeler ça 13 ans. Ou 12 ans, c'est à partir du moment où il comprend ce que c'est un éder, s'il a 12 ans, son éder est valable. Donc selon Rabbi, jusqu'à l'âge de 13 ans, le père peut faire du fils un nazir. Selon Rabbi aussi Rabbi Yehuda, jusqu'à l'âge de 12 ans, le père peut faire de son fils un nazir. Et ça, justement, Rabban Gamliel est en train de vérifier ce garçon-là, Rabbi Hanina, pour voir est-ce qu'il avait déjà, il était déjà en âge où son père ne peut plus en faire un nazir, ou bien non, il pouvait encore être nazir pour son père. La Gemara s'est arrêtée sur un petit problème. On va peut-être reprendre plutôt au Daf Kafet Amoudbet à 5 lignes d'en bas. Voilà, comme ça commence le raisonnement. Bishlamal Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Kafet Amoudbet, 5 lignes d'en bas. Bishlamal Rabbi Yossi Rabbi Yehuda de Amar. Ça va selon Rabbi Yossi qui a dit Adchagia Leonat Nedarim. Que le père peut faire son fils un nazir jusqu'à ce qu'il ait en âge de comprendre ce que c'est qu'un éder. C'est-à-dire 12 ans, et puis on le questionne, on voit s'il comprend, il sait ce que c'est, il sait pour qui c'est le néder. Aïnou de Kehamar, je comprends ce que le garçon a dit. Imkatan ani yabishvi là-bas. Si je suis petit, je serai nazir pour mon père. Et si je suis grand, je serai nazir pour moi-même. On comprend cette condition-là que le garçon a fait. Parce que soit il est petit, ça veut dire qu'il n'est pas en âge de néder, donc il ne peut être nazir que pour son père. Soit il est grand, donc il est déjà en âge de néder, donc il ne peut être nazir que pour lui-même. Et là, le Rabbi, mais pour Rabbi qui a dit, Damar, Adjavish Tefsarot, jusqu'à ce qu'il ait 13 ans, qu'il soit gadol, le père peut en faire encore un nazir. On ne comprend pas la phrase du fils de Rabbi Hanina. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit, Veim gadol ani ayabish bilatni? Si je suis adulte déjà, si je suis grand, je serai nazir pour moi-même. La Gemara comprend que grand, ça veut dire en âge de faire un éder. 12 ans. Pourquoi il doit dire ça? Abir Shute Davoa Kain, il peut avoir 12 ans, et être quand même nazir pour son père, puisque tant qu'il n'a pas 13 ans d'après Rabbi, le père peut en faire un nazir. Donc pourquoi il dit si je suis grand, ce qui veut dire grand pour un éder, donc j'ai 12 ans, je serai nazir pour moi-même. Non, tu n'as pas besoin d'être nazir pour toi-même, tu peux être nazir pour ton père si tu as 12 ans, tant que tu n'as pas 13 ans. Et là répond la Gemara de Amar, et Bishvil Abba, et Bishvil Atmi. Il dit pas si je suis grand, si je suis petit, c'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit je serai pour mon père ou pour moi-même. Si je suis pas nazir pour mon père, je suis nazir pour moi-même. Soit je suis nazir pour mon père si je suis pas gadol. Sinon, je suis nazir pour moi-même. La Gemara pose une nouvelle question. Yaiti shtasarot mi kara. Ça va s'il était déjà gadol, il a déjà amené les simanim, dès le début. Au début de sa naziroute, quand Rabban Gamliel voulait le vérifier, s'il était déjà gadol, alors il n'y a pas de problème avec sa naziroute. Kaim ben zirout il est nazir pour lui-même. C'est un nazir normal, il fait ses 30 jours de naziroute, il amène ses korbanot, pas de problème. Ou les bassof, de même s'il a amené les simanim de gadol après sa naziroute, donc toute sa naziroute, tous les 30 jours étaient en tant que
katan, en tant que nazir pour son père, il n'y a pas de problème non plus. Kaim bin Zirut de Avoua, il est nazir pour son père, ça va aussi. Le problème, il est s'il est devenu gadol au milieu des 30 jours. Mais Yaïti ben Mitz'eh, s'il a amené le simanim au milieu des 30 jours, il était katan, au début, il a commencé pour son père. Il est devenu gadol au milieu, qu'est-ce qu'on fait de ces korbanot? C'est interrompu, la Nézirut a été coupée parce qu'il est devenu gadol au milieu, on n'a plus de halakha qui dirait le père fait de son fils un nazir. Et donc, comment peut-il faire ces korbanot? Maï. Anichal Rabbi Yossi Rabbi Yehuda de Amar. Ça va selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui a dit, Atchiagia Leonat Nedarim. Que le père ne peut faire de son fils un nazir que jusqu'à l'âge de 12 ans où il comprend ce que c'est qu'un neder. Alors, je comprends que même s'il est devenu gadol au milieu, il est gadol dans le sens où il comprend ce que c'est qu'un neder, mais il n'a pas encore 13 ans. Donc, il peut terminer la Nézirut pour son père. Même si a priori son père ne peut pas faire de lui un nazir, a priori, une fois que le garçon comprend ce que c'est que un éder, mais puisque c'est une question d'éducation que le père a fait de lui un nazir avant cet âge-là, avant cette étape-là, et que le fils au milieu a pris conscience des nédarim, eh bien, il doit quand même terminer la Nézirut pour son père. Ça va. Et là, le Rabbi, mais pour Rabbi qui a dit que non, ça se termine à 13 ans, de Amar Achavish Tesearot, qui dit que c'est une question en fait de gadol, une question dès qu'il a la maturité physique d'être gadol, il a amené le simanim, là le père ne peut plus en faire un nazir. Maïka le Memar, qu'est-ce que tu vas dire ici? S'il devient gadol au milieu de sa Nézirut, là c'est sûr que c'est terminé, il est sorti complètement de chez son père. Donc comment il peut terminer la Nézirut et faire ses korbanot alors qu'il est devenu complètement autonome? Amré répond la Gemara, effectivement, les rabbis les katakanta. Nous n'avons pas de solution à proposer selon Rabbi. Ad diatif dilev et diatif d'avoui. La seule solution pour sortir de tout doute, de tout sapek, c'est qu'il fasse 60 jours de Nézirut. Et donc, dans les 30 premiers jours, on ne sait pas à quelle étape il est devenu gadol. Peut-être qu'il est devenu gadol au début. Peut-être qu'il est devenu gadol. Si on sait qu'il est devenu gadol au début, ça va. Au bout de 30 jours, il a terminé sa propre Nézirut. Mais puisqu'on craint qu'il a commencé la Nézirut pour son père, alors, il doit commencer les 30 jours pour son père. Peut-être qu'il est devenu gadol au 29e jour, donc il peut plus faire ses korbanot, c'est terminé, il doit tout recommencer. Il ne pourra pas, en tant qu'adulte, faire les korbanot sur la Nézirut de son père. Donc, il doit recompter 30 jours, ce qui fait qu'il doit faire en tout une 60aine de jours pour lui-même, pour sortir de tout sa fek. Mishnah suivante. Haïsh megalech ha-Nézirut aviv. Un homme peut amener ses korbanot sur l'argent que son père, de l'argent que son père a réservé pour sa propre Nézirut, à lui-même. Mais une femme ne peut pas utiliser l'argent que son père a réservé pour ses propres korbanot de Nazir quand elle-même elle est Nézira aussi. Qu'est-ce dans quel cas cette halakha a été dit? Nous avons ici une correction par les Rishonim, par Tosfot et d'autres Rishonim. Il faut dire comme ça dans la Mishnah. Mishaya, hu ve'aviv Nezirim. Celui qui était nazir lui-même et son père aussi. Veifrish mot tumim. Le père a réservé de l'argent pour ses korbanot à Néziruto, sur sa Nézirut. Oumet et le père est mort. Alors ici, il faut effacer la phrase suivante et passer directement à Marabi aussi. Hare elu yiplu lindaba. Cet argent-là qui a été réservé par le père ne pourra pas servir au fils, à la Nézirut du fils, puisque le fils était nazir aussi en même temps que le père, il ne pourra pas profiter de cet argent-là pour ses propres korbanot à lui-même. Cet argent-là sera donc donné en Nedava. Ce sera des korbanot ola. Ce n'est pas celui qui peut faire les korbanot sur la Nézirut de son père. Qui est oui celui qui peut profiter des korbanot de son père pour sa propre Nézirut à lui-même du fils. Mishaya, donc ici on va corriger encore une fois Aviv Nazir. Ce n'est que si le père était lui tout seul Nazir. Il faut dire ici Vayulamot Tumim Umet. Et le père avait de l'argent, réservé de l'argent, et il est mort. Après la mort du père est venu le fils pour enchaîner la Nézirut. Ici, il faut compléter la phrase qui a été citée en haut, il faut la déplacer, la mettre ici. Vamaraben. La phrase qu'on a effacée d'en haut, elle arrive ici. Vamaraben, donc à ce moment-là, le fils a dit, après que son père est mort, il a dit, Hareni Nazir, almenat shagalach almeot abba. Je suis Nazir à condition que je puisse utiliser l'argent de mon père pour ses korbanot, pour en faire mes korbanot à moi-même. Zeu shemegalach ha-Nezirut aviv. C'est lui, celui qui peut
faire ses korbanot, pardon, avec l'argent de son père. L'argent de la Nézirut de son père pourra servir au fils dans ce cas-là. Donc, finalement, notre Mishnah pense que s'ils étaient les deux en même temps Nazir, le fils ne pourra pas profiter de l'argent du père. Si le fils était Nazir qu'après la mort du père et que le père avait déjà laissé de l'argent, il est parti, il est mort, à ce moment-là, le fils peut profiter de l'argent du père pour sa propre Nézirut à lui-même. En parlant évidemment de l'argent qui a été réservé pour sa Nézirut. Maïtama. La Gemara demande sur notre Mishnah quelle est la raison de cette halakha spéciale qui dit que le fils peut utiliser l'argent de son père qui a été réservé pour ses korbanot. Amar Rabbi Yochanan halakha ibn Nazir. Rabbi Yochanan répond, c'est une halakha de Moshe Misinaï. Une halakha minatora qui a été transmise à l'oral à Moshe à Sinaï, comme quoi le père qui aurait réservé d'argent pour sa propre Nézirut, le fils qui est Nazir ensuite peut l'utiliser pour lui-même. Pshita, la Gemara demande sur notre Mishnah. On a vu le fils oui, la fille non. C'est évident. Maïle Memra, quel est le chidouche ici? De Ben Yurachet Aviv Batlo. Est-ce que notre Mishnah vient nous apprendre que le fils hérite le père et la fille ne l'hérite pas? Ce sont des psukim évidents et clairs. Répond la Gemara, l'Otricha. Des lettres et la batte. Il s'agit du cas où il n'a qu'une fille. Il n'a pas de fils et de filles. Il a que des filles ou qu'une fille. La fille, c'est sûr qu'elle hérite si elle n'a pas de frère. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, Maoud et Tamayor Shin Gmirina, peut-être que la Lachalem Moshe Misinaï aurait dit l'héritier peut utiliser l'argent de son père. Donc s'il y a des garçons, les fils, s'il n'y a pas de garçons, alors les filles. On tourne la page, Kamash Malan, Alacha est venu la Alacha nous apprendre que non, s'il y a un fils, il peut profiter d'argent des korbanot de Nézirut du père. S'il n'y a pas de fils, même s'il n'y a pas de fils, la fille, malgré qu'elle hérite en général l'argent de son père, dans ce cas-là où elle n'a pas de frère, bien sûr, mais en ce qui concerne cette halakha d'utiliser l'argent des korbanot de son père Nazir, elle ne pourra pas en bénéficier pour sa propre Nézirut à elle-même. Ibayaléo. Les chachamim de la yeshiva ont demandé. Plig et Rabbanan, allez de Rabbi aussi, ou le plig. On a vu dans notre Mishnah deux halachot. Premièrement, selon Rabbi aussi, dans notre Mishnah, on a vu comme ça. Deux halachot, selon la correction et la version qu'on a citée. S'ils étaient les deux en même temps nazir, si le fils est un nazir du vivant de son père, il ne pourra pas utiliser l'argent de la nazirut de son père. Deuxièmement, si le fils est devenu nazir après la mort du père, il peut lui utiliser l'argent de la nazirut de son père pour ses propres korbanot. La question qui se pose, ça c'est les paroles de Rabbi aussi. Est-ce que pliguer Rabbanan allait de Rabbi aussi, ou le pliguer? Est-ce que les chachamim sont en marloquette sur lui, oui ou non? Et si tu dis qu'ils sont oui en marloquette, à Recha ou à Sefa, est-ce qu'ils sont en marloquette sur le premier cas ou sur le deuxième cas? Donc, est-ce qu'ils sont en marloquette sur le nazir du vivant de son père, que Rabbi aussi a dit il ne pourra pas utiliser l'argent, et les chachamim diraient il peut oui, ou sur le deuxième cas de la Mishnah qui a dit que s'il était nazir après la mort de son père, il peut oui utiliser l'argent. Rabbi aussi viendrait dire ça c'est les paroles de Rabbi aussi, et les chachamim diraient que non. Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. Ketzad amru ha'ish megalach hanezirut aviv. Dans quel cas on a dit que le fils peut prendre l'argent pour des korbanot de la Nézirut de son père. Mishaya aviv nazir, vifrish aviv maot l'inziruto umet. Le père était nazir, il a laissé de l'argent pour sa Nézirut et il est mort. De Amar areni nazir almenat, le fils a dit je suis nazir à condition, sur galach al maot abba, que je puisse utiliser l'argent des korbanot de mon père. Zeu shemegalach al maot aviv, c'est lui qui peut faire les korbanot sur l'argent de son père. Aval Mishayahu ve aviv nazirim, mais si c'était les deux ensemble nazir, le père et le fils. Le père a réservé de l'argent pour sa Nézirut et il est mort. Dans ce cas-là, le fils ne pourra pas prendre l'argent, il sera obligé d'en faire des korbanot ola, selon Rabbi aussi. Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Amrou. Nous avons ici trois chachamim qui sont en marloquette sur Rabbi aussi. Trois chachamim, donc on voit qu'ils sont huit en marloquette. Et eux ils disent, Zeu shemegalach al maot aviv. Lui peut faire des korbanot sur l'argent de son père. Donc les chachamim sont en marloquette sur la recha déjà, de dire que même s'ils étaient nazir en même temps, le fils peut lui utiliser l'argent du père, l'argent réservé par le père, il peut l'utiliser pour ses propres korbanot.
On continue dans la Gemara Baïraba. Nouvelle question. Yesh lo shne banim nazirim maou. S'il avait deux fils nazir, comment on fait? Il cheta gmirin là. Est-ce que la lacha, on l'a prise, qui dirait, kol de kadim, galach. Le premier qui a profité de l'argent, le premier qui a fait ses corbanotes, et qui a pris l'argent du père, il a gagné. Et le deuxième, dans ce cas-là, il n'aura rien. Odilma Yerusha Gmirin là. Ou bien non, c'est une halakha qui rentre dans les règles habituelles d'héritage, ou pas le gahave. Et donc, ils prendraient chacun la moitié. Baïrava, deuxième question. Bechor ou Pashut Mai. Si les héritiers, il y en a un fils aîné, qui prend double part, et un simple. Qu'est-ce qu'on dit ici? Comment on partage l'argent? Il cheta Gmirin là. Est-ce que c'est une halakha de Moshe Missinai toute sèche, quoi, une halakha carrée? Veilkar, lo bay galouch le fum mai de shakil. On ne dira pas ici que chacun prend en fonction du pourcentage de l'héritage, de ce qu'il hérite. Non. On dira non, il y a deux garçons. La halakha dit un fils fait ses corbanotes sur l'argent du père. Cette halakha-là, elle est indépendante de la halakha de l'héritage. Donc, peu importe s'il est fils aîné ou pas aîné, il y en a deux, ils feront moitié-moitié. Odilma, Yerushaï, ou bien non, cette halakha qui dit le fils, il fait ses corbanotes sur l'argent de son père, enfin l'argent des corbanotes de son père, c'est une halakha qui rentre dans des règles, dans un système d'héritage, et donc, ici, où il y a un fils aîné, il prendra double part de ça aussi. Le Chiyari de Shakil Pishnaim, de même que dans l'héritage, de manière générale, il prend le double, Achi Megaler. Pareil pour les corbanotes, il prendra le double. Donc, on ferait 2 tiers, 1 tiers. Mais il me dit, c'est le Mar Yerushaï. Si tu viens dire, comme le côté qui disait, c'est un héritage, ou le Foum de Shakil Megaler, il prend, en fonction de son pourcentage de l'héritage, il prendra pour les corbanotes. On pourrait toujours dire que non, ça ne concerne pas, l'héritage ne concerne pas les corbanotes, parce que peut-être que la halakha qui dit que le fils prend double part n'a pas été dite sur des corbanotes dans l'héritage. Elle n'était dite que sur ce qui n'est pas kadosh. Ou bechulinhu de itle pishnaim. Même dans les règles classiques de l'héritage, il se peut que, on pourrait dire peut-être que ce n'est que dans ce qui n'est pas kadosh, que dans les choulines, que le fils aîné prend double part, aval be'ekdesh lo, mais dans ce qui est ekdesh, dans des corbanotes, le fils ne profite pas du double. Et donc ici aussi pour la Nézirout, ce serait une deuxième raison de dire qu'ils font moitié-moitié. On ignore la Bechora, on ignore la double part du fils aîné. Odilma, ou bien non, Kevan de Kanile, le Gilouar. Peut-être puisqu'il a acquis cet argent-là, le fils Nazir acquiert l'argent du père. Donc, Odilma, Kevan de Kanile Gilouar, Loshna. Il n'y a pas de différence. Puisqu'il a acquis l'argent, alors il n'y a pas de différence entre Choulin ou Ekdesh. À partir du moment où tu lui permets d'utiliser l'argent des corbanotes de son père pour ses propres corbanotes à lui-même, alors on retrouve les règles habituelles qui disent le fils aîné il prend 2 et le fils simple il prend 1. Nouvelle question. Nazir Olam, Aviv Nazir Olam, vous Nazir Stam. Le père était Nazir Olam, il était Nazir Avi. Le fils était Nazir simple de 30 jours. Ou le contraire. Aviv Nazir Stam, vous Nazir Olam. Le père était Nazir Stam, 30 jours, et le fils, il était Nazir Olam toute sa vie. Maï, comment on fait? Est-ce qu'ici aussi le fils pourra utiliser l'argent des corbanotes du père, oui ou non? Puis Gmirin il Cheta. Est-ce que, lorsqu'on a pris la halakha, Bestam Nazirut, ce n'est que dans une Nazirut simple, où le père était Nazir 30 jours, il est mort, le fils était Nazir 30 jours, il pourra prendre l'argent des corbanotes du père, mais pas dans un cas où un des deux, il est Nazir Olam. Odil Maloshna, ou peut-être il n'y a pas de différence, dans tous les cas, il peut faire des corbanotes sur son père. Veindim Telomar. Et si tu veux dire, si tu prends le côté qui dirait Hacha, Idi Veidi, Nezirut Tara. Ici, puisque le père et le fils, c'est vrai qu'ils sont différents dans le système de la Nezirut. Lui, il est Nazir Olam, lui, il est Nazir Stam, mais ils sont quand même tous les deux Nazir Betara. Les deux, ils amènent leur korbanot d'un Nazir Taor. La question se posera, si un des deux, il est devenu Tamé. Baïrabashi. Aviv Nazir Tamé, vous Nazir Taor. Le père était un Nazir qui est devenu Tamé. Il a réservé de l'argent pour ses korbanot. Et le fils, c'est un Nazir Taor. Est-ce qu'il peut utiliser l'argent des korbanot de son père pour lui, pour amener ses korbanot de Nazir Taor, ou non? Ou bien le contraire, Aviv Nazir Taor, vous Nazir Tamé. Le père était Nazir Taor, il est mort.
il a laissé de l'argent. Le fils, il est Nazir Tamé, il veut utiliser l'argent pour ses corbanotes de Nazir Tamé. Maï, il peut le faire oui ou non, Tekou. Toutes ces questions-là restent en Safek. Toutes ces questions-là n'ont pas été résolues ici dans la Gemara. Sur cette halakha la Moshe Missinaï qui disait le fils, il peut utiliser l'argent de son père, il nous manque beaucoup de précision dans cette halakha la Moshe Missinaï. On ne sait pas exactement dans quel cas et de quelle manière exactement. Ça a été dit dans tous ces cas un peu spéciaux. Est-ce que le fils il peut utiliser l'argent des corbanotes de son père pour ses propres corbanotes à lui-même, oui ou non? Adon alach Mishi Omer, Adon alach Mishi Amar, Adon alach Mishi Amar.